Bon après-midi chez vous, merci à vous d'avoir choisi VAR Pâturage Télévision pour vous informer. Bienvenue à tous dans ces bulletins d'information à la une de l'actualité. Les avenues de Kinshasa s'y sont réveillées aujourd'hui inondées par le jour de la pluie qui s'est abattu la nuit du lundi 13 janvier à ce mardi 14 janvier 2025. L'on peut citer ici l'entrée Kimwende vers le quartier Cité Verte, également le croisement Kabamba-Rwangata. Également, signaler plusieurs autres dégâts matériels sont constatés. Mais jusque-là, aucune perte en vies humaines. Nous y reviendrons dans notre grande édition de 19h30. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, de nouveaux combats ont été constatés le lundi 13 janvier 2024 entre les éléments de la coalition M23 RDF face aux forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo à Kiseguro dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Selon un notable de Rutshuru, ce sont les FARDC qui ont lancé de nouvelles offensives contre les éléments du M23 dans le but de les déloger de cette région. Plus de détails dans ces reportages de Rachel Adassa-Liwala. Des roquettes qui explosent, des mitraillettes qui crachent par centaines, les forces armées de la République démocratique du Congo ne jouent que par les délogements de rebelles M23 Rwanda dès Kiseguro dans les territoires de Rutshuru. Il faut dire que depuis tôt ce lundi, les FARDC et les combattants Wazalendo ont lancé des nouvelles offensives contre ce hors-la-loi. Ce matin, les Wazalendo sont allés traquer les M23 dans leur position au niveau de Kiseguro, en chefferie de Bouicha, dans le groupement Binza à territoire de Rutshuru. Alors la population se trouve terrée dans la maison. Alors nous attendons en tout cas les bilans dans les heures qui viennent. Sinon en tout cas les affrontements continuent. Alors les VDP sont déterminés pour traquer et déloger les M23 en tout cas qui sont en train de semer la terreur dans la contrée. Vous savez que cette contrée c'est la population qui est en train de payer les pots cassés dans les champs voire aussi à la maison. Alors les VDP en tout cas sont déterminés pour aller traquer ces M23 qui sont en train de semer la terreur dans la zone pour qu'ils puissent quitter et rentrer chez eux au Rwanda parce que ce sont les RDF qui sont là-bas avec la casquette du M23. Alors nous demandons au gouvernement de soutenir les VDP pour que ces gens-là soient chassés dans le territoire de Rutshuru et que les déplacés réfugiés qui sont dans les pays voisins puissent rentrer chez eux parce qu'avec la présence des M23, aucune paix ne sera dans la zone et les gens vont continuer toujours à périr ça et là. Pendant ce temps, une accalmie relative s'observe sur d'autres lignes de front, notamment dans les territoires de Nyiragongo et Massissi, ceci après la journée de dimanche marquée par de rudes combats dans la région. Et toujours dans ces chapitres sécuritaires, les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à répondre à toute attaque de rebelles du M23, d'où qu'elles proviennent. C'est le porte-parole de l'armée dans la région qu'il a indiqué. Le lieutenant-colonel Guillaume Djiko a dit par ailleurs que l'armée loyaliste a déjoué une tentative de rebelles M23 qui voulait progresser vers le territoire le Kaélé au sud Kivu pour exploiter leurs ressources naturelles. On suit ses propos. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi vous voyez les crêtes Bitagata et Kamatale et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions, ou sur notre population, ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République
démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Et puis parlons de cette grève de conducteurs de transport en commun qui a eu lieu hier lundi 13 janvier 2025. Ils protestent contre la nouvelle grille tarifaire fixée par le gouvernement provincial de Kinshasa, une situation qui a pénalisé les Kinois et les Kinoises qui se sont vus dépenser un peu plus que prévu pour leur déplacement du jour. On revient sur ces faits avec Rachel Liwala. Cette grève des conducteurs des véhicules de transport en commun de Kinshasa a entraîné des perturbations pour les déplacements des Kinois ce lundi 13 janvier. À cause de la rareté des taxis et des taxibus dans les arrêts de bus, beaucoup de Kinoises et Kinois ont passé plusieurs heures à différents arrêts de bus. Certains ont décidé de marcher pour se déplacer d'un coin à un autre. C'est le cas notamment du terminus Kitambo Magasin où des centaines de personnes qui se rendaient au travail et des élèves à l'école ont attendu désespérément des bus ou des taxis. Par leur mouvement de grève, les chauffeurs de transport en commun protestent contre la nouvelle grille tarifaire récemment publiée par l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Les prix de certains trajets ont été revus à la baisse. D'abord, très timides les matins, les taxis et les taxibus ont été visibles sur différents secteurs en fin de matinée. Mais ils ne sont pas aussi nombreux que d'habitude. La plupart des taxibus font les sélectionnements des tronçons appelés demi-terrain à Kinshasa. Certains passagers qui en ont les moyens prennent les bus en mode demi-terrain, mais payent des frais supplémentaires. D'autres, par contre, qui n'ont que les strict nécessaires, continuent d'attendre ou décident de marcher à pied pour se rendre à leur destination. Et en sport, le catch congolais vient de perdre l'un de ses plus grands représentants, Edingwedi Motonangenge, décédé le lundi 13 janvier. Victime d'un cancer, le catcheur congolais a été évacué d'urgence au Maroc le 12 décembre dernier pour des soins appropriés. Malheureusement, la mort a eu raison de lui. Il avait 73 ans. Plus de détails dans notre grande édition dès 19h30. Et puis avant de se quitter, prenons la rétrospective de l'année 2024 qui a vibré au rythme de plusieurs faits sociaux en République démocratique du Congo, des naufrages, des inondations, des mouvements de grève, de marches et sit-in, mais aussi le cas d'insécurité causant plusieurs pertes en vies humaines. Revivez à l'image la rétrospective de l'année 2024 sur le plan société avec Affermi Vita. En province comme dans la capitale Kinshasa, plusieurs faits sociaux ont caractérisé l'année civile 2024, parmi lesquels les naufrages de bateaux et balinières sur différentes cours d'eau, causant ainsi la mort de plusieurs personnes. Parmi ces naufrages de l'année, il y a entre autres celui de la balinière HD Liloba en provenance de Kinshasa, survenue sur le lac Mai-Ndombe en date du 29 janvier 2024, entre le village Kesenge et Inongo, dont le bilan provisoire avait fait état de 16 rescapés, 5 morts et 2 disparus. C'est lui survenu sur le lac Kivu dans le territoire d'Idjui dont le bilan provisoire était de 35 disparus et 7 corps repêchés. Celui d'une pirogue de fortune sur la rivière Lolo en provenance du Kasaï central causée par des vagues d'eau et dont le bilan faisait état de 2 personnes disparues. Celui de la balinière ABC Bonobo en provenance de Kindu pour l'Okanolo dont les circonstances de la noyade restent jusqu'à ce jour floues. Le bilan provisoire comptait plus de 25 corps repêchés. Celui survenu près du village Madjoko sur la rivière Lukeni, causant ainsi plus de 20 morts, avait fait savoir l'administrateur du territoire de Koutou à l'issue de la fouille. Notons qu'après ce naufrage sur la rivière Lukeni, le chef de poste du commissariat fluvial du village de Tolo a été placé en détention préventive à la prison centrale d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, pour des raisons d'enquête. Dans un autre chapitre, les marches et sit-ins ont été assez visibles durant 2024. Pour commencer, la ville de Goma avait observé en date du 29 janvier une ville sans taxi, encore moins sans véhicule privé.
À cet effet, une manifestation a été organisée dans les rues par la société civile pour dire non à la mesure du comité provincial de sécurité interdisant la circulation des motos au-delà des 18 heures, heure locale, pour des raisons de sécurité. Aussi, plusieurs fois, les conseillers municipaux étaient dans les rues de Kinshasa comme de province pour exiger leurs frais de fonctionnement non perçus depuis leurs installations. Dans le Grand Bandundu, l'appel à une journée ville morte décrété lundi 20 mai par la société civile pour exiger les élections de nouveaux dirigeants a été boycotté par la population qui a vaqué librement à ses occupations. À Butembo, par contre, les activités étaient restées paralysées dans la journée du 15 juin à la suite de l'appel du groupe des pressions par les Mondébou de Fourou. C'était dans les buts de déplorer les dernières attaques des ADF qui venaient récemment d'avoir lieu. À Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, les opérateurs économiques avaient manifesté pendant 3 jours en raison de conflits avec la mairie sur les taxes. Dans le même chapitre, à Kinshasa, les chauffeurs poids lourds étaient allés en grève en septembre 2024 pour protester contre la persistance des barrières sur la route nationale numéro 1. Plusieurs fois en 2024, les bandits urbains communément appelés Kouloun ont été pris dans l'opération transfèrement à Kanyamakasese en vue d'intégrer le service national. Le samedi 25 mai, par exemple, 325 Koulouna ont pris leur avion pour le Kasaï, province abritant le lieu de la formation au service national. Aussi, les incendies dévastateurs étaient parmi les grandes lignes d'actualité de l'année passée. Plusieurs lieux d'habitation et de commerce ont été incendiés, laissant ainsi plusieurs personnes sans abri avec d'importants dégâts matériels enregistrés, mais aussi de pertes en vies humaines. Signalons par ici l'incendie du pavillon 5 du marché de la Liberté à Kinshasa-Massina, suscitant la descente sur les lieux de la chef du gouvernement Judith Suminwa. Lors de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la traite de personnes le 30 juillet, la RDC s'est engagée à éradiquer ce fléau sur son sol. Et lors de la célébration de celle de la jeunesse le 12 août, Noëlla Ayeganagato, ministre de tutelle, a appelé les jeunes Congolais à s'impliquer sur la question sécuritaire dans l'est de la RDC. En octobre dernier, lors d'une manifestation pacifique des élèves pour exiger la reprise des cours, ce dernier ont fait face à des tirs à balles réels. Au dernier trimestre de l'année, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait lancé les travaux de réhabilitation des routes qui mènent au marché central. Durant l'année 2024, la ville de Kinshasa a fait face à des embouteillages monstres, un sujet qui a fait couler encre et salive. À cet effet, le président de la République avait invité les initiateurs des mesures de congestion routière à améliorer l'initiative pour rendre la circulation plus facile et plus aisée. Voilà, c'est par cette page rétrospective de l'année 2024 sur le plan société que pour enfin ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir accordé votre particulière attention. Bonne suite de programme sur VAR Pâturage Télévision.